Oh là là, j'en attendais rien, mais alors bordel, qu'est-ce que c'était naze! Ah franchement, je pense que c'est l'un des films les plus nazes de l'année. Je suis loin d'être comme toi. Bonjour à tous, c'est Tata, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bah oui, pour une toute dernière critique avant, bah ouais, les vacances. Et on va parler de Dangerous Animal. Alors j'avais pas spécifiquement envie d'en parler, en fait, bah, j'ai vu les retours qui étaient plutôt bons, donc je me suis dit: «Bah allez, on va y aller, on va voir». Pareil, je crois que c'est 3,5 la note sur Allociné Spectateur. Je me suis dit: «Bon, allez, on va aller voir ce que ça vaut». Et je m'étais dit: «Bon voilà, j'en parlerai dans un live multicritique fin du mois de, voilà, fin août quand je ferai mon live». Et finalement, j'ai quand même quelques trucs à dire et bon voilà, en plus, bon, le live, ça aurait fait beaucoup trop de trucs, ça aurait fait 11 trucs dans le live, donc voilà, on va retomber à 10, ça sera mieux parce que bon, critiquer 11 trucs, c'est bon, j'ai pas envie de passer 50 heures dessus. Donc on va en faire une petite vidéo, voilà, puis en plus, bon voilà, j'avais vraiment envie de parler du film parce que bordel, ouais, c'est quand même, waouh, c'est un film qui est compliqué. Alors déjà, il faut savoir qu'il est réalisé par, Sean Bain, je sais pas si je prononce bien. Donc alors il a réalisé d'autres trucs, mais bon vraiment c'est pas très, très intéressant ce qu'il a réalisé. Donc bon voilà, c'est vrai que moi c'est un réalisateur que je ne connaissais pas. Et alors le synopsis, donc en fait on va suivre Zephyr, une surfeuse qui va se faire, kidnapper par ouais, un navigateur, enfin un passionné de requins, qui a un bateau, qui va du coup, bah voilà, l'emmener, donc sur son bateau, enfin l'assommer et l'emmener sur son bateau. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a des gens, il kidnappe des gens, des filles sur son bateau et il les attache à un truc la nuit et après il les descend dans l'eau pour les voir se faire bouffer par les requins, voilà. Et le méchant, c'est Tucker, c'est ça, je l'avais noté. Donc bon voilà, et du coup, elle va essayer de survivre à tout ça et en parallèle, un homme qu'elle a rencontré va essayer de la retrouver. Bon, on est sur un synopsis quand même complètement barré et ça, on pourra en parler, c'est complètement barré. Ce synopsis est complètement barré. Un tueur, un espèce de tueur en série, mais en fait, c'est pour les requins. Et alors bon, déjà, on va commencer par un point, les effets spéciaux. Ah! Mon Dieu! Je crois que Sous la scène était magnifique. Bordel! Mais qu'est-ce que c'était moche! Mais waouh, il y a des plans en effets spéciaux, j'ai eu envie de vomir. C'est dégueulasse. Et en plus, bon voilà, on évite de faire des effets spéciaux. Mais en fait, vous savez, il y a un moment, par exemple, bah, il va pêcher, le méchant, il va pêcher un poisson, ou alors il y a un moment, t'as un requin en gros plan, enfin des trucs comme ça. Un requin au ralenti, machin, à un moment, il y a un requin qui saute de l'eau au ralenti, enfin des trucs comme ça. Et en fait, quand c'est au ralenti, t'as du coup le requin ou le poisson en effets spéciaux, mais qui bouge au ralenti, et vraiment, je le dis, ça aurait été du ralenti, d'accord, mais là, bon, on sait que c'est du faux, on sait que c'est des effets spéciaux, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est pas, tu le vois que c'est pas réel, tu le vois, c'est pas réel, c'est vraiment mais dégueulasse. Pareil, il y a un plan, un moment à la fin, où il y a on voit un requin arriver sous l'eau, bon, tu vois rien, même au cinéma, tu vois que à peine les contours du truc, tu vois rien, c'est trop sombre. Ben oui, faut que c'est pour ça, souvent les scènes de meurtre se passent la nuit, où les gens se font bouffer par des requins parce que, bah, oui, tu comprends, au moins, t'as pas tout le requin à faire, t'as juste une partie qui passe devant la caméra et ça coûte moins cher. Mais non, vraiment, c'est vraiment qu'est-ce que c'est que ça? C'est un film fait avec le cul. Vraiment, les effets spéciaux sont dégueulasses. Bon, je pense que ça, vous l'aurez compris. Inspiré. Ouais. Bienvenue à bord. Les décors, les costumes. Bon, alors les décors, il y en a qu'un seul, enfin, il y en a un ou 2, mais qu'on survole, et le seul décor qu'on a vraiment beaucoup, c'est le bateau. Quand il est sur l'eau, machin, quand tu vois la taille du bateau et que tu vois d'un seul coup toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur, tu te dis: «Non, c'est pas possible», avec les espaces pour laisser les caméras, pareil, la pièce où les filles sont enfermées, machin, je suis désolé, tu te dis: «Non, ton bateau, il y a pas assez de place pour ça, faut arrêter». Donc oui, bon, là aussi, c'est quand même pas forcément crédible. Donc bon, déjà, voilà, les décors, tu sens le studio. En fait, c'est ça, c'est un film too much, tout vraiment. Et en plus, je m'étais dit: «Bon, à la rigueur, si ça se prend autant de la rigolade, ça pourrait passer, ça pourrait vraiment passer». Et non, le film se prend super au sérieux, mais quoi? Vraiment, c'est un giga nanar, c'est vraiment. Donc bon, voilà, les décors, tu y crois pas 2 minutes, là aussi, c'est vraiment nul. La photographie, la mise en scène,
les plans, allez, il y a 2-3 trucs, 2-3 plans dans le film où je dirais: «Allez, ça passe» et à un moment, tu as des plans, où tu vois la mer avant que le bateau arrive dans le champ, où tu vois juste la mer. Allez, il y a 2-3 plans qui sont plutôt bien cadrés, qui sont plutôt jolis. Pareil dans le générique, il y a oui, parce qu'il y a un générique de début de film. Dedans, tu as 2-3 plans de surfeurs sous l'eau, où tu as des vagues, machin. Allez, bon là aussi, c'est plutôt bien filmé, c'est plutôt joli. Mais bon, 2-3 plans, dans le générique, 2-3 plans, dans le film. Allez, ça fait du 4-5 plans dans le film. Je suis désolé, mais du 4-5 plans, bof, dans 1 h 35 de film, 1 h 40. Bon, c'est vraiment pas terrible, de ce point de vue-là. Donc bon, là aussi, puis bon, même la mise en scène, il y a pas beaucoup d'idées. Je sais pas, on aurait pu faire un truc quand la madame descend, bah, la caméra qui est accrochée, à la hauteur de la femme aurait pu elle aussi, par exemple, descendre dans l'eau et la suivre. Non, on fait pas ça, c'est on reste des caméras fixes, mais vraiment, il y a aucune idée de mise en scène et bon, ça, je pense que vous l'aurez compris. Et maintenant, on va parler du scénario. Waouh! Ouais, alors là, ça va être compliqué, vraiment. Alors voilà, j'avais pris des notes du coup, parce que j'étais censé le faire en live multiclassique. Alors déjà, le film commence sur une blague sur le cul. Alors bon, voilà, genre, il y a un jour, il y a un requin qui a sauté de l'eau et il lui a bouffé la queue, un truc comme ça. Bon, cette blague. En plus, tu sais même pas qu'est-ce qu'elle fout là, elle sert à rien, cette blague. Voilà. Pareil, il y a un moment dans le scénario où t'as des personnages, le méchant qui va chanter Baby Shark. Non mais vraiment, on est à ce niveau-là de ridicule. Voilà. Tu une scène de cul aussi à un moment entre, 2 personnages et en fait cette scène elle sert à rien. En fait c'est juste elle rencontre le mec: «Ah salut», hop, ils font truc et du coup le mec va vouloir la chercher juste parce qu'il a bien aimé, alors que, la meuf elle s'est quand même barrée un peu comme une voleuse. Enfin bon, c'est voilà, de toute façon les dialogues sont mais d'une débilité. Le mec il va faire que parler de la nature, enfin mais vraiment, tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Tu séquestres des femmes et le mec qui va te parler, quelle est la différence, je sais pas, entre une fourmi et une mouche? Des trucs comme ça, mais tu te dis: «Mais mec, mais tu complètement barjot, qu'est-ce qui se passe?» Alors je veux bien qu'on mette des personnages complètement, starbés dans les films, mais là, là c'est pas qu'il est starbé, c'est juste que c'est super mal écrit. Bon voilà, là, il y a aussi une scène début de film avec une fille. Bon là aussi, la scène elle est complètement naze. Voilà, tu as l'autre qui s'est tué, puis elle en fait, on la séquestre. Enfin, vraiment et puis là aussi je me suis dit: «Les enferme, peut-être qu'il va faire» je sais pas, à un moment tu vois qu'il les drogue, je me suis dit: «Peut-être qu'il va, bah, les torturer», tu vois? Les démembrer, petit bout par petit bout, que genre elle va se réveiller, elles auront un bras en moins, enfin j'en sais rien ou enfin mais des tonnes de trucs et non, c'est juste, je les adore, je les attache et puis hop, dans la flotte. Non mais vraiment, qu'est-ce que c'était naze. Puis alors les personnages, ils sont mais complètement cons. Je sais pas, tu vas à l'eau avec des requins, tu de bouger. Non, elle gigote comme pas possible. Du coup, bah oui, ça attire les requins et du coup, crac, les bouffe. Il y a un moment même, il y a un personnage qui commence à gigoter dans l'eau, donc bon, normalement avec les vibrations, les requins viendront les bouffer et elle, l'héroïne, a fait: «Ah, arrête de bouger, ne bouge surtout pas» et ça y est, alors que le mec, il a foutu un bordel pas possible dans l'eau. Non, non, les requins ne mangent pas. Bref, c'est complètement débile. Voilà, des personnages. Bon, le méchant, tu l'impression que c'était Terminator, le gars, il était indestructible, il se prend des coups de poignard dans la main, des trucs comme ça, le mec, il saigne même pas, enfin, il a rien du tout. Voilà, le mec, tu lui fous une purée éclairante dans la gueule. En fait, voilà, il a jamais eu de blessure et c'est juste à la fin qu'elle arrive à s'en débarrasser. Mais bon, même là, il est enfin, c'est n'importe quoi. Le mec, il est indestructible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc oui, bon, là aussi, c'est pas forcément Qu'est-ce qui se passe? On est où là? Sur son bateau. Le bateau de qui, bordel? les personnages, on peut en parler, les personnages, qu'est-ce qu'ils sont mal écrits? Mais qu'est-ce qu'ils sont mal écrits? Zéphyr, elle a pas de développement. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que Zéphyr, son copain, je sais plus comment il s'appelle, et le méchant, ils ont pas de développement. Et tu en as une où on essaie de te faire un pseudo développement derrière le fagot juste pour essayer que tu t'attaches. Bah oui, avant qu'elle crève. Vraiment, c'est genre, vraiment, elle part pas et d'un seul coup, oui, alors je fais ça pour ma mère parce que machin, parce que machin, parce que machin. T'as un développement qui sort. Bon, t'as compris que la meuf, dans 2 minutes, elle est morte. Voilà, voilà, les scènes de mort sont vraiment pas terribles non plus. C'est pas très très intéressant. Il y a un moment aussi, il y a une scène de danse du méchant. En fait, voilà, il y a un moment, t'as le méchant qui danse. Vraiment, qui s'est dit, tiens, on va écrire ça dans le scénario et tiens, on va faire ça. Non, vraiment, c'est mais ridicule. Vraiment, qu'est-ce que c'était mais ridicule cette scène de danse.
Ouah, j'ai eu envie de glisser sous le fauteuil, de me barrer de la salle. Vraiment, qu'est-ce que c'était que ça? Ouah, alors pareil, à un moment, il y a un chien qui vient emmerder le méchant. Du coup, il y a le méchant qui se met à quatre pattes et qui aboie face au chien. Et là, je me suis dit: «Non mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ça?» Bon, heureusement, c'était à genre 20 minutes de la fin, parce que j'en pouvais plus. Vraiment, je n'en pouvais plus. Grosso modo, voilà, ce scénario, voilà, c'est la fin d'une prise de notes. Ce scénario, il était complètement nul. Les jeux des acteurs, je pense que vous aurez compris que ça jouait pas forcément bien là non plus. Voilà, enfin, ils sont tous en surjeu, tous débiles, tous en train de gueuler comme des gorées en surjeu. Ça fait que gueuler, ça fait mal aux oreilles, c'est débile, c'est ridicule, c'est naze. Donc bon, voilà, vous l'aurez compris, c'était vraiment, en termes de jeu d'acteur, là aussi, pas bon. La musique, bon pareil, le compositeur du film, waouh, il s'est pas foulé le compositeur. Le mec, il y a un moment, t'as juste un, boum, 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 boum. Bon voilà, le gars, il a juste à passer sur sa batterie, puis c'est bon. Et à la fin, tu une musique, mais genre ça fait vraiment musique épique, enfin, musique de fin film lambda. Musique climax, film, voilà, et tu sens qu'on a pris ça de Spotify ou YouTube et on a inclus dans le film. Vraiment, mais c'était nul à chier là aussi sur ce monde-là. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, c'était pas bon, c'était mauvais, c'était vraiment très 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 nul ce film, je vous le déconseille. Et du coup, nous, on va. Alors, déjà, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un like, mettez en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous avez été assez courageux pour aller le voir en salle. Et nous, on va se retrouver mardi pour parler de substitution. Bring Her Back. Et oui, ce film Substitution qui est le nouveau film des réalisateurs du film La Main, que j'avais trouvé sympathique. Voilà. Alors c'est vrai que je m'en souvenais plus beaucoup et en voyant ce Substitution, parce que oui, bon, je l'ai déjà vu en avant-première, vu que je pars en vacances. Et c'est vrai que je me suis dit, bah ouais, tiens, ça me rappelle beaucoup le film La Main et j'avais des souvenirs du film La Main. Voilà, Substitution qui sort quoi, c'est mercredi au cinéma. Donc voilà, bon, on en parlera sur la chaîne mardi en avance. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.